Bienvenue pour cette visioconférence organisée sur le thème des sportifs entrepreneurs. Bienvenue à tous, merci de vous connecter, de prendre un peu de temps avec nous. On vous accueille dans le studio du Factory Club. On a tous cette question de savoir à un moment donné de se devoir se reconvertir, mais au-delà de ça, pour ma part, et je pense qu'on peut être pas mal sur là-dedans, c'est que dans notre univers, quand on est sportif et professionnel notamment, on est à 120% sur ce qu'on fait et presque on s'isole un petit peu, enfin on est vraiment focalisé là-dessus et moi j'ai bien aimé avoir d'autres projets à côté déjà pour me sortir du sport, mais pour aussi également, comme tu l'as dit, un peu anticiper cette reconversion, même si quand on est dans l'activité, on n'y pense pas forcément, on est tellement pris, mais quand même c'est bien de le préparer. Et en fait, moi, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de sportifs, on a souvent des opportunités qui s'amènent à nous. Alors oui, il y a ces formations et on est quasiment tous aujourd'hui à suivre des formations diverses et variées, de divers niveaux. Et donc on a ce parcours-là. On a effectivement, en fonction de nos revenus, des capacités à soit investir un petit peu sur des placements classiques, de l'immobilier, du placement financier. Et moi j'ai l'opportunité, et c'est le premier point dont on échange souvent, c'est on a souvent des opportunités qui se présentent à nous. Mais il faut savoir déjà bien les choisir. En étant dans notre monde de sportifs, il faut qu'on réussisse à choisir. Quand on est sollicité plus ou moins par des opportunités, il faut être capable de choisir les bonnes. Et donc, pour ma part, voilà, j'ai fait des choix. Donc j'ai monté 2 sociétés. Associées dans des restaurants, comme on peut avoir tous l'opportunité de le faire, et l'agence IMO. Mais ce sont les opportunités qui sont amenées à moi. Je les ai étudiées. Je me suis fait aider aussi pour savoir si ça me correspondait, et c'est ça qui a permis un petit peu la réussite de ça. J'ai envie de dire, presque il n'y a pas d'âge, ça va dépendre des profils, des sports, même s'il peut y avoir des tendances, c'est quand même quand on sent que la fin approche, qu'on va plus s'orienter, et même parce qu'on sent qu'on a accompli pas mal de choses et qu'on va peut-être basculer. Donc évidemment, j'aurais tendance à dire un peu plus sur la fin de carrière, mais je crois qu'il n'y a pas d'âge, surtout qu'on a, je suis persuadé en nous, une capacité à être des entrepreneurs. On est dans notre monde qui est particulier, mais en fait on vit tous les jours avec, et on fonctionne avec déjà des mentalités d'entrepreneurs. C'est-à-dire se mettre des objectifs, réussir à les atteindre, être toujours dans la performance. Travailler en équipe. Travailler en équipe. Ça, ce sont des qualités, des compétences qui existent dans le monde de l'entreprise. Mais il faut réussir, mais à un moment donné, il faut aussi se plonger dedans pour le comprendre. On revient à ces opportunités qui sont proches de nous, il faut juste aller à la rencontre, réussir à les détecter, réussir à détecter celles qui nous correspondent à nous, parce que chacun a ses qualités. Et par contre, on a vraiment en nous un potentiel qu'il faut essayer d'aller explorer d'autres univers. Et j'avais envie de devenir un investisseur, et c'est pour ça que je me suis tourné vers les startups. Et le premier aspect, je le dis, ça a été avec une capacité peut-être financière pas si élevée que ça, réussir à investir au début de quelque chose. Et c'est ça les startups, c'est que ils arrivent avec un projet, avec une idée, et vont essayer d'évoluer très rapidement. Et ils vont chercher des investisseurs pour réussir à développer ça. Et l'idée de rentrer au début, c'est que oui, il y a certes une petite prise de risque, parce que c'est un potentiel, ce n'est pas quelque chose qui est déjà abouti. Mais le fait d'arriver en premier, on est presque prioritaire, et ça offre des opportunités de rentabilité. Alors, c'est un terme qui est fort, mais c'est une réalité. Donc, il y a cette prise de risque qui est récompensée s'il y a du succès enfin, il n'y a pas de chiffres, mais avec une capacité de multiplication de son investissement, voilà, qui est très intéressant. Startup, ça reste une entreprise. Donc, son objectif, c'est le même que celui de l'entreprise traditionnelle. C'est-à-dire, c'est répondre à un besoin, c'est proposer une solution qui va trouver son marché et qui va permettre de faire du chiffre d'affaires. Ça, c'est quelque chose qui est très important, il faut pouvoir se concentrer là-dessus. Une start-up, c'est aussi une équipe. Parce que, et c'est ce que tu as pu faire, toi, quand tu as monté tes propres projets ou après quand tu as investi dans d'autres, c'est une rencontre humaine. Donc, c'est cette capacité à rencontrer des personnes et à créer une équipe autour d'un projet pour pouvoir le faire fructifier, pour qu'il puisse performer et que ça devienne une belle aventure et une réussite. Au moment où on crée ces entreprises-là et qu'on propose ces services, et ben on propose un usage qui est complètement différenciant. Et cet usage-là, souvent, nécessite une période d'évangélisation qui va faire que on va prendre une rame d'un côté, une rame de l'autre, et il va falloir ramer fort
parce que c'est difficile de faire évoluer les manières de faire, mais quand on y arrive après, ça fonctionne très très bien. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est déjà, comme tu dis, les domaines, on est divers et variés, donc c'est une capacité à rentrer dans le capital d'une boîte, dans la structure d'une boîte, et de venir s'intéresser sur les domaines qu'on découvre. Et effectivement, l'autre aspect, c'est ça, c'est que moi, ça fait 2-3 ans maintenant que j'investis dans les startups, sur une dizaine de projets, et en fait, on voit la passion des mecs qui sont persuadés de ce qu'ils font et qui va réussir, parce qu'il faut effectivement une énergie folle pour réussir à développer de nouveaux projets. Et finalement, c'est un peu les échanges qu'on peut avoir. Et moi, ça m'a autant apporté de venir découvrir, voir leurs problématiques que possible gain plus tard. Donc il y a vraiment ces deux notions-là qui sont hyper intéressantes dans l'investissement des startups. Et moi, je suis passionné par ça. Retenez une chose, c'est qu'une startup, donc une entreprise innovante, part du principe que son public cible va être prêt à utiliser son nouveau service qui potentiellement n'a jamais existé. Mais c'est qu'un principe, c'est-à-dire qu'on appelle ça une hypothèse. Il faut valider l'hypothèse. On pense avec 20 ou 30 000 euros, deux possibilités. Soit on crame ces 20 ou 30 000 euros et c'est dommage, parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Soit on a la possibilité d'appeler ce qu'on appelle des effets de levier financier. Et les effets de levier financier, c'est tout simplement de s'adresser à des guichets qui sont publics ou privés, donc soit des guichets type subvention, soit des guichets type prêt bancaire, pour pouvoir démultiplier son montant de base, donc c'est 20-30 000 potentiels, assez rapidement, entre 100 et 150 000 euros. C'est souvent un profil de quoi? D'entrepreneurs qui ont réussi, de manière classique, hein, le business angel, c'est quoi son ADN finalement? Alors son ADN, c'est celui qui veut bien investir et qui croit en toi. Ça c'est surtout ça. Alors ça ressemble au début à ceux qui ont cette chance-là, à la famille, hein, des amis qui vont pouvoir investir, et ceux qui n'ont pas forcément cet entourage-là. Pour nous, l'idéal, c'est soit une personne qui a déjà de l'expérience et qui va pouvoir finalement nous permettre de grandir avec son expérience et avec son réseau. Mais le business angel parfait, c'est celui qui partage les valeurs dans l'entreprise, qui va justement être hyper convaincu du potentiel et qui du coup va devenir un moteur aussi. Et du coup, et c'est un des sujets de cette conférence, qui va investir certes, mais qui va aussi s'investir, que ce soit par son image, par son réseau, par son énergie. Et c'est pour ça que le parallèle avec les sportifs qui ont cette énergie, qui ont cet ADN et qui potentiellement ont ce réseau et cette image, pour un entrepreneur, c'est vraiment... Déjà, avec le Factory Club, ce qui est hyper intéressant, c'est d'avoir réussi à permettre d'identifier les meilleures startups possibles via notre plateforme, à réussir à sélectionner les meilleurs et pour les amener devant investisseurs et notamment les sportifs. Parce que justement, on va répondre à ces demandes qui est les entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui pensent avoir l'idée du siècle. Je salue encore un porteur de projet que j'avais au téléphone tout à l'heure. J'ai envoyé la photo malheureusement d'un nouveau concurrent que j'ai trouvé sur son marché. Il croyait qu'il était pionnier. En fait, non, il y a déjà déjà quelqu'un qui est sur ce marché-là. Il était un peu dépité, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, ce qui fait la valeur d'une startup, d'un projet, justement, c'est non pas l'idée, mais c'est ce qu'on en fait. La draft, un événement où on va, comme les camps de sélection sportive, hein, quelque part, trier les meilleurs, c'est avant tout un parcours digital où on va tester la maturité, la fiabilité, la légitimité, la crédibilité des projets pour garder la moelle la plus efficace. Je relisais un article de presse d'un des anciens internationaux du 15 de France qui disait justement moi j'ai fait l'erreur au début d'investir dans l'entreprise d'un ami parce que c'était un ami et que j'avais zéro notion et quelque part zéro critère de sélection. Je me suis planté et depuis je fais attention à en mettre un niveau d'exigence énorme. Au fur et à mesure, on part de quelque chose qui est très large, qui est une idée qui prend plein de formes, on affine pour avoir quelque chose de très clair, de très précis, pour pouvoir accéder le plus efficacement possible à son marché. Ça, c'est comme ça qu'on l'a construit et c'est son ambition. Pour pouvoir ensuite nous identifier
les entrepreneurs qui vont pouvoir justement avoir la chance de rencontrer des sportifs et de rencontrer des investisseurs pour accélérer. Parce que la partie justement effet de levier financier et le volet de la draft, c'est l'opportunité pour certains entrepreneurs, alors ce ne seront pas tous les entrepreneurs de la plateforme bien évidemment, mais sur certains entrepreneurs de pouvoir justement accélérer grâce à ces rencontres. Plus de la moitié des moins de 35 ans veulent créer leur boîte. Ces gens-là, ils ont besoin, et ils sont déjà accompagnés pour certains, mais certainement une solution digitale va les aider, va booster. Voilà. Et puis, la cerise sur le gâteau, cette draft qui va faire qu'à un moment donné, ben, pourquoi ils choisiraient un Kélian Galtier ou une sportive, un sportif, plutôt qu'un membre de la famille ou un entrepreneur lambda? C'est étonnant et moi je découvre le besoin aussi d'image que les entrepreneurs ont besoin. On a déjà des projets qui sont venus à nous, qui sont déjà en marche, qui ont déjà du chiffre d'affaires et ils sont juste intéressés, enfin juste pas que, mais ils sont intéressés en disant je veux un sportif dans ma boîte parce que vous avez véhiculé une image qui va me permettre de le répandre autour de moi. Ça va m'amener de la notoriété aussi, enfin, c'est vraiment tout bonus. La plupart des athlètes essayent d'avoir des partenaires ou des sponsors de marques, d'équipements, etc. C'est des gens qui sont pros, qui savent justement gérer une image, gérer un calendrier, un agenda, s'adapter et quelque part un peu vous accompagner, vous challenger sur une manière d'être, une manière de peut-être aller chercher du réseau, être développeur, ambassadeur. Oui, bah, ça dépend. Ah oui, ça dépend des marques ça dépend des équipes, d'accord. Non, mais il y a ce côté, effectivement, et encore une fois, on fait des parallèles avec l'entreprise, le challenge, où, et n'empêche, dans les startups, moi aussi, ça me plaît, parce qu'on arrive au début d'un projet et je dis, tiens, ben ouais, j'y crois avec toi et on va le réussir. Et on a cet esprit-là aussi, de dire qu'on est compétiteur, où je m'engage et je veux que ça réussisse. Donc évidemment que ces challenges, ben, ça fait partie de ce draft. C'est l'opportunité pour quelques entrepreneurs de pouvoir rencontrer des sportifs et des sportifs de haut niveau qui vont venir investir et s'investir dans leurs projets. Comme on le disait, on est sur des phases d'amorçage, donc en termes de hauteur de tickets d'investissement, c'est comme... Il y a un plancher? Bah, ce plancher, en fait, c'est un plancher, le ticket est à partir de 10 000 € et nous, notre objectif, c'est de pouvoir accompagner maximum 10 projets sur cette première année et que dans chaque projet, il y ait un ou plusieurs sportifs qui puissent investir et s'investir. Ça, c'est un premier point. En termes de date, l'appel à candidature nationale commence le 28 mars, donc dans quelques jours. Les pré-inscriptions ont déjà commencé, hein, parce que le site est disponible pour les porteurs de projets qui seraient déjà intéressés. Et en fait, on va rentrer dans une phase de sourcing massif grâce à cette plateforme à partir de fin mars jusqu'à début mi-mai environ. On va se laisser 6 semaines environ pour pouvoir collecter un maximum de candidatures. Chaque candidature sera ensuite étudiée par les experts membres du Factory Club et les rencontres entre les sportifs investisseurs et les entrepreneurs auront lieu au courant du mois de juin pour atterrir au 1er juillet sur un événement sans précédent alliant l'entrepreneuriat et les codes du sport-spectacle pour justement mettre en lumière ces nouvelles belles associations et fêter ça ensemble. Ce qui est intéressant, et l'a dit Alex, c'est qu'on a la possibilité en fait, de nous amener des projets, donc 10 projets au max, où on va nous dire, voilà, telle raison, est-ce que ça dit jusqu'à ce moment-là, ben, voilà, on vous fait découvrir ces projets-là, après on y va pas, mais on amène devant nous des projets qui ont un fort potentiel. Pour nous sportifs, c'est génial, c'est une capacité de s'investir dans ces projets-là. C'est là l'atout fort aussi que je trouve pour nous sportifs. Ben, il y aura à un moment donné, effectivement, le matching, la rencontre entre ces finalistes, ces porteurs de projets. Ceux qui n'auront pas été retenus vont pouvoir continuer leur parcours et améliorer leur projet et rentrer dans notre communauté parce qu'il y aura tout un forum d'entrepreneurs et la rencontre avec les sportifs. Et là, ben, il faut que ça matche aussi sur le plan humain. C'est un peu comme The Voice, mais pas pour chanter, pour travailler, pour entreprendre. Ouais, ben, c'est évident que c'est rencontre-là. Tu fais le The Voice, c'est ça. Donc il y a quelque part un côté tiers de confiance. On va s'engager à accompagner, à suivre. Nous, on espère surtout raconter des belles histoires, pouvoir dire, alors, je ne vais pas parler de licorne, mais qu'on a des petits poneys qui vont devenir des chevaux, quoi. Hein. Tes coéquipiers me disaient quand on parlait avec lui, bah, tu sais, dans un vestiaire,
On m'a fait beaucoup de propositions et j'ai jamais trop su comment la choisir. Donc là, ça c'est une opportunité intéressante de le faire. C'est évidemment tout l'intérêt de notre plateforme, entre guillemets, c'est d'avoir expertisé pour nous ces projets-là, et parce qu'on y croit, et on les sélectionne, encore une fois, on dit bien, on sélectionne les meilleurs, parce que c'est ceux-là qui, on sait, qui réussiront. Et en plus, il faut pas. Enfin, c'est tout à fait normal hein, qu'on soit sportif de niveau professionnel ou pas. Tous les entrepreneurs que je rencontre, ils savent où ils en sont aujourd'hui, ils ont à peu près une vision, mais ils n'ont aucune idée de quelle est l'étape d'après. Donc, ça, c'est cet état d'esprit de dire ah ben je sais pas quelle est l'étape d'après. C'est tout à fait normal et il ne faut absolument pas se dire ah bon. Ils ont la chance d'avoir rencontré Alex. Exactement. Ciao, Ciao, Malik. Au revoir, Malik. Merci Kélian pour cette coupe de cheveux. Au revoir. Ton numéro, je l'ai oublié chez le crosseur. C'est l'aventure, c'est l'aventure. Ah, l'aventure, c'est l'aventure. Merci. Salut à tous.